Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathias de la chaîne roulerécolo.com. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation sur un scooter électrique, toujours évidemment. Et aujourd'hui on se retrouve avec un modèle de la marque Like et c'est le modèle Ride 80. On change un petit peu de décor. Aujourd'hui on se retrouve sur les bords de l'Orbe à Béziers tout simplement. Un petit cadre un petit peu plus sympa pour les vidéos. Et voilà, aujourd'hui je vais vous montrer écoutez, ce petit scooter 50 cm3 électrique. Qui, vous allez le voir, cache quelques petits secrets. Allez, j'attaque dans le cœur du sujet. C'est un scooter équivalent 50 cm3, ce qui équivaut à la conduite avec un BSR à partir de 14 ans ou avec le permis voiture, le permis B, tout simplement. Je vais rentrer dans les caractéristiques dans un premier temps et ensuite on pourra voir ensemble les différents aspects du scooter et un petit peu l'esthétique de ce modèle. Mais avant tout, je vous laisse avec un plan en image du scooter en lui-même. Alors, le scooter Ride 80, c'est un scooter, donc, comme je l'ai dit, équivalent 50 cm3, qui est homologué pour 2 personnes. Donc vous pouvez le voir, on a des cale-pieds à l'arrière, des cale-pieds à l'avant et le petit dosseret avec une selle assez large pour accueillir 2 adultes sans aucun problème. Le Ride 80, c'est un scooter qu'on dit un petit peu type City Coco. Donc en fait, on appelle ce type de scooter City Coco tout simplement parce qu'ils ont des grosses roues. Et sur le Ride 80, on peut le retrouver ici. Donc c'est une roue un petit peu carrée. On appelle ça des roues de golfette que vous retrouvez sur les golfettes électriques. Mais la particularité de ce modèle-là, c'est qu'il a une roue plus fine à l'avant, comme vous pouvez le voir ici. La roue à l'avant plus fine, en fait, tout simplement, elle permet d'avoir une meilleure adhérence, de pouvoir mieux tourner dans les virages et dans les ronds-points. Donc vraiment d'avoir une conduite qui est plus agréable et plus pratique que d'autres modèles qui ont effectivement les 2 roues de golfette à l'arrière, mais aussi à l'avant. Pour ce qui est de la puissance, je vous mets un plan du moteur qui se situe directement dans la roue du scooter. Et on est sur un moteur de 4000 watts. Une puissance très intéressante parce qu'en fait, en électrique, c'est du 50 cm3 à partir de 2000 watts. Par contre, à partir de 4000 watts, on est censé passer quasiment sur du 125. Or, ce scooter se trouve juste dans la limite, ce qui permet qu'il soit immatriculé en 50 cm3, mais que vous ayez une puissance et un couple plus important qu'un 50, on va dire, classique, même par rapport à ses concurrents en électrique. Ce scooter, le Ride 80, peut se conduire bridé ou débridé. Donc il y a une manipulation à faire. Évidemment, en version débridée, vous ne pouvez conduire que sur route et chemin privé uniquement. Et vous atteindrez une vitesse maximale en mode débridé d'environ 75, voire même peut-être 80 km/h, ça dépend vraiment des gabarits. Sinon, en version bridée, tout simplement, il n'ira pas plus que 50 km/h, la réglementation. Pour ce qui est de son autonomie, le Ride 80 dispose d'une seule batterie. Elle est amovible, donc vous pouvez la sortir pour la recharger. Elle se situe juste ici, dans une petite trappe que vous pouvez ouvrir avec la clé. Cette batterie, c'est une 50 A, 60 volts 50 A. Elle vous procure une autonomie d'environ 80 à 90 km. Donc c'est assez confortable pour ce type de véhicule que vous pouvez utiliser au quotidien ou lors de balades en week-end ou même en vacances. Pour ce qui est vraiment technique, le Ride 80 est équipé d'une bonne suspension à l'arrière. Donc voilà, c'est vraiment confortable à conduire, ça amortit les chocs. Pareil, une bonne fourche à l'avant avec un gros débattement. Frein à disque hydraulique à l'avant et à l'arrière du scooter pour un freinage beaucoup plus puissant. Et à présent, écoutez, je vais passer aux fonctionnalités en lui-même du scooter. On va parler un petit peu de son écran digital et des fonctionnalités que vous pouvez retrouver tout simplement sur le guidon. Allez, tout de suite, on s'attaque à l'écran digital. Alors sur cet écran, vous pouvez retrouver tout simplement votre batterie en temps réel, donc combien il vous reste d'autonomie sur le scooter, les kilomètres que vous faites au total, les kilomètres-heure évidemment, et vous avez 1, 2, 3, 4 qui sont des modes de vitesse, en fait des plafonds. Donc à 1, vous serez plafonné à peu près à 20 km/h, à 2 un peu plus, à 3 un peu plus, et à 4 en rouge, c'est le mode débridé. Donc là, c'est exclusivement, comme je l'ai dit, sur route et chemin privé. Pour ce qui est des commandes, sur le véhicule, on retrouve les commandes classiques, plein phare à gauche avec les clignotants et le klaxon. On a également un frein de parking électronique. Quand vous stationnez le scooter, vous pouvez l'activer.
Et à droite, on retrouve les commandes classiques, donc la poignée d'accélération, les warnings, le sélecteur de mode de vitesse, les feux de croisement et dernièrement la marche arrière qui est disponible aussi sur ce scooter. Donc c'est un scooter qui est très bien équipé de base. La marche arrière, il suffit de rester appuyé sur le petit R et de tourner en même temps la poignée et le scooter recule tout seul. Je vais vous parler un petit peu de la télécommande. Celle-ci. Pour la télécommande, on a un bouton éclair. Si vous appuyez 2 fois dessus en même temps, le scooter s'allume à distance. Donc vous pouvez le conduire sans mettre la clé dans la serrure du véhicule. Et pour l'éteindre ensuite, il faudra appuyer sur le cadenas déverrouillé. Ensuite, le scooter est déjà équipé d'une alarme. Donc on est vraiment sur un scooter qui est complet, qui est très bien équipé. Donc l'alarme, une fois que vous l'activez, vous appuyez sur le cadenas verrouillé. Et si quelqu'un vient monter dessus ou toucher votre scooter, il se mettra à sonner de plus en plus fort et le moteur qui est dans la roue arrière se coupera via un système électronique. Pour le désactiver, c'est tout simple, le cadenas ouvert. Et le dernier bouton, la petite cloche, c'est tout simplement pour faire sonner votre scooter si vous ne savez plus où vous l'avez garé. Les 2 clés sont en double, elles ouvrent toutes les serrures, donc le Neyman et le coffre pour la batterie. Et vous avez la télécommande également en double sur le scooter. Voilà, c'est tout pour le Ride 80. Donc un petit 50 mais qui peut se débrider et avec un couple et une puissance même disponible quand il est bridé, très intéressante. Honnêtement, avec sa grosse roue à l'arrière, vous avez une bonne stabilité et sa roue à l'avant qui permet vraiment de pouvoir naviguer sans aucun problème. Ça fait vraiment de ce scooter écoutez, un super modèle, que ça soit au quotidien utilisé ou pour des balades ou pour le plaisir. Honnêtement, je vous le recommande. On en voit beaucoup en bord de mer. Souvent les vacanciers, même à 2 adultes dessus. Et honnêtement, c'est vraiment un régal de pouvoir se balader avec ce type de scooter. C'est silencieux, c'est réactif, que du bonheur en soi. Le scooter Ride 80 est disponible sur le site roulerécolo.com et en boutique Rouler Écolo, je le répète, à Paris et à Sauvian dans l'Hérault, près de Béziers. On a également ouvert 2 nouvelles succursales, une au Cap d'Agde, près du casino, et une également à La Beige, près de Toulouse. Voilà, donc pour les personnes issues de ces villes, vous pouvez vous rendre tout simplement dans ces boutiques et un expert pourra vous renseigner sur tous nos modèles. Pour ce qui est de notre chaîne, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, pas que sur YouTube, sur le Instagram Rouler Écolo, le Facebook Rouler Écolo évidemment, le TikTok et bien sûr la chaîne YouTube où on continuera de publier du contenu régulier et vous présenter des vidéos assez sympas. Voilà, c'était Mathias. Écoutez, je vous souhaite bonne route avec Rouler Écolo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation. À bientôt.